Ok, donc bonjour à tous, je vais reprendre là une vidéo complète pour le cours d'aujourd'hui parce que voilà, parce que le début je n'avais pas filmé exactement le bon endroit sur mon ordinateur. Donc allons-y, aujourd'hui on va démarrer la géométrie dans l'espace. Donc le chapitre sera découpé en trois parties. La première partie où on fait de la géométrie dans l'espace de manière globale. La deuxième partie où on se mettra dans un repère, c'est-à-dire qu'on traitera notamment toutes les questions de géométrie avec des vecteurs. Et la troisième partie où on y appliquera justement l'utilité, le produit scalaire pour caractériser un certain nombre justement de propriétés géométriques. Donc aujourd'hui, on va commencer la géométrie dans l'espace de manière globale. Alors, c'est un chapitre qui pose un certain nombre de difficultés, à mon sens, pour deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à se visualiser les choses en trois dimensions. Voilà, donc c'est une représentation tout à fait particulière. On a beau utiliser de la perspective cavalière et ce genre de représentation, c'est quand même très très difficile des fois de voir les choses. La deuxième difficulté, c'est que en termes de, on va dire, de rédaction et de logique qu'il peut y avoir derrière, on retrouve également les mêmes difficultés qu'on peut voir quand on fait de la géométrie de collège. Voilà, où la démonstration est très 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 formelle. Donc ça, c'est une des deuxièmes difficultés qu'on peut rencontrer sur ce chapitre. Ok. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux droites et plans de l'espace et de manière générale, pour placer du plan à l'espace, on ajoute une dimension. Le plan, c'est un espace de dimension 2. L'espace est un espace de dimension 3. Donc, on pourrait tout simplement dire que on rajoute une dimension et puis les résultats sont les mêmes. Alors ça, ce serait sans compter la richesse justement des mathématiques. Parce que on va dire que de manière générale, il y a beaucoup de résultats qui vont s'étendre de manière naturelle en rajoutant une dimension, mais en réalité, il y a plein de nouveaux cas ou de nouvelles propriétés qui apparaissent qui n'existent pas a priori dans le plan. Donc je vous invite par exemple à aller vous renseigner sur les solides de Platon, qui est un domaine très intéressant et qui permet justement de voir la richesse des mathématiques dans un espace à trois dimensions. Alors, pour démarrer le cours aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser à ce qui s'appelle la position relative de droite, la position relative tout court. On va utiliser des droites et des plans, mais la position relative, c'est on essaie justement d'aller voir quelles sont les différentes positions des objets les uns par rapport aux autres. Et on va essayer de classifier justement ces différentes positions entre ces objets. Alors, très souvent, étudier la position relative de deux objets, c'est, on va dire, un problème qui est dual d'étudier l'intersection de ces deux objets en question. Ok, donc dual, c'est-à-dire que si j'étudie pour étudier la position relative, je peux étudier l'intersection, et pour étudier l'intersection, je peux étudier la position relative. Si vous voulez, il y a une forme d'équivalence entre les deux. Alors pour commencer, on va d'abord se poser la question, je prends deux droites. Alors, avant de donner toutes les réponses, on va essayer de revenir en arrière, savoir ce qu'on connaît justement dans le plan. Dans le plan, si je prends deux droites, on a a priori trois différents cas. Le premier cas, c'est les droites qui sont parallèles, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun point d'intersection. Les droites peuvent être séquentes, auquel cas j'ai un point d'intersection. Et les droites, elles peuvent être confondues, auquel cas j'ai une infinité de points d'intersection. Ok. Donc ça, ce sont les trois cas qu'on a dans le plan. Alors, si je passe à l'espace, alors pour essayer de se questionner justement sur ces positions relatives, une des manières, c'est d'utiliser une représentation, on va dire, de l'espace. Ici, on a un pavé droit, donc un parallélépipède rectangle.
Et on va essayer de voir justement sur ce parallélépipède quels sont les différents cas qu'on peut avoir entre deux droites de l'espace. Donc première possibilité, si je prends la droite EF, donc là ce que je suis en train de montrer c'est l'arête EF, c'est donc un segment, mais je pourrais tout à fait prolonger, on essaye d'imaginer cette droite EF, et la droite AB tout en bas, ces deux droites elles sont parallèles. Deuxième possibilité, si je prends la droite EF et la droite EA, d'accord, ces droites elles sont séquentes, alors évidemment puisque petite remarque, quand je dis la droite EF et la droite EA, bah, le point E étant dans les deux noms des droites, évidemment c'est un point d'intersection de ces deux droites. Donc ces deux droites, elles sont séquentes. Et troisième possibilité, alors si je prends la droite EF et la droite FE, évidemment ces trois droites, elles sont confondues. Alors là, pour l'instant, on retrouve les trois cas qu'on avait dans le plan. Alors ça s'explique d'une certaine manière, tout simplement, parce que dans tous les exemples, dans les trois exemples que je viens de donner, toutes les droites considérées appartiennent à la face ABFE, donc la face à gauche, là derrière. Donc toutes ces droites, elles étaient déjà dans un même plan. Donc si mes droites sont dans un même plan, je retrouve évidemment les trois cas possibles qu'on avait déjà dans le plan. Alors, quand je passe à l'espace, en réalité, il y a d'autres possibilités qui sont un petit peu particulières. Notamment si je prends la droite EF et la droite AD. Alors, je prends bien les droites, hein, évidemment. Les droites EF et AD, même si je les prolonge, elles n'ont pas de point d'intersection. Elles sont manifestement pas parallèles. On ne peut pas dire qu'elles sont parallèles parce qu'elles n'ont pas la même direction, la direction au sens du français, hein. Et elles ne sont pas séquentes non plus parce qu'il n'y a pas de point d'intersection. Donc, en fait, j'ai une nouvelle situation dans l'espace de positionnement de deux droites. Donc, j'ai un quatrième cas qui apparaît. Alors, en fait, ces deux droites, elles ont quelque chose de particulier, c'est que vous avez beau essayer de les mettre dans un même plan, eh ben, vous n'y arriverez absolument pas. Ces deux droites, on dit qu'elles ne sont pas coplanaires. Alors attention, un plan, c'est quelque chose qui est plan, comme son nom l'indique. Vous n'avez pas le droit de tordre justement ce plan. Donc pour pouvoir utiliser ici une surface, on va dire, qui contiendrait AD et FE, vous êtes obligé de tordre justement votre plan, et donc du coup c'est plus un plan. Ok? Donc les droites EF et AD ici ne sont pas coplanaires, ça nous donne un quatrième cas. Alors par exemple, on peut en donner un autre, les droites AB et CG, elles ne sont pas coplanaires non plus. D'accord? Donc si je reviens à ma question ici de départ, des cas, j'en ai combien? J'en ai 4. Et quelles sont les caractérisations? Eh bien les caractérisations, j'en ai 3 qui correspondent au cas où justement les droites sont coplanaires, donc les mêmes que dans le plan, plus un cas quand les deux droites ne sont pas coplanaires. Ok? Ça, c'était la première question. Ensuite, on va continuer la même chose, mais cette fois-ci avec deux plans. Donc, quelles sont les positions relatives de deux plans de l'espace? Alors, ici, c'est un tout petit peu plus facile. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans le plan, une droite, c'était un espace de dimension 2, de dimension 1, pardon, dans le plan qui était un espace de dimension 2. Si je rajoute une dimension à tous ces objets, ça me fait passer dans l'espace, et un plan qui était, pardon, une droite qui était un espace de dimension 1 va se transformer en un plan, un espace de dimension 2. Donc les trois cas que j'avais précédemment dans le plan, hein, donc confondu séquent ou parallèle, en fait je vais le retrouver non pas sur des droites, mais sur des plans de l'espace. D'accord? Donc, à savoir, je vais quand même visualiser un petit peu les choses. Donc, j'ai deux possibilités. Alors, pour visualiser des plans sur un pavé droit ou sur un cube ou sur une figure en trois dimensions, sur un polygone en tout cas, polyèdre, pardon, ce qui m'intéresse, ce sont donc les faces. Donc, si je prends la face EFGH et la face ABFE, ces deux plans, ils sont séquents. Au passage, l'intersection de ces deux plans, c'est donc une droite, et ici, c'est la droite EF. On retravaillera ça, justement, plus tard dans le chapitre. Deuxième possibilité, si je prends la face
F, GH et A, B, C, D, ces deux plans, ils sont parallèles. Et puis le cas confondu, évidemment, quand mes deux plans sont, si je prends ABC et ADC par exemple, ces deux plans ils sont confondus puisque sont sur la même face. Ok. Donc ici, pour deux plans, j'ai trois possibilités. Et pour chacune des possibilités, les trois possibilités, la première c'est d'être parallèle, strictement parallèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point d'intersection. Donc c'est quand l'intersection est une droite et soit les deux plans peuvent être confondus. Dernier cas qui nous intéresse, on a fait droite-droite, on a fait plan-plan, maintenant il faut aller regarder justement les positions relatives si je prends une droite et un plan. Alors ici, même chose, on va repartir sur notre... Tiens, on va aller sur le cube, ça changera un petit peu. Je vais donc ici sur mon cube et question, quelles sont les possibilités justement entre un plan et une droite? Alors comme plan, je vais choisir la face ABCD, donc la face qui est ici en bas, en dessous. Hein, d'accord. Donc là j'ai un cube qu'on regarde d'un petit peu en haut. Et donc je prends la face qui est posée sur le sol, on va dire la face ABCD, ça va modéliser mon plan. Et du coup je vais prendre un certain nombre de droites et je vais les regarder, quelles sont les positions de cette droite par rapport au plan. Si je prends la droite FB par exemple, cette droite elle est séquente. Elle est séquente avec le plan d'ailleurs au point B. Pour imaginer un plan et une droite qui sont séquentes, vous imaginez une sorte de toile, d'accord, hein, un drap qu'on fait tomber, et hop, la droite qui va être séquente avec ce plan, c'est comme une flèche, on va dire. Alors la flèche, ce sera le vecteur, évidemment, dans le chapitre suivant, mais pour l'instant, on fait que imaginer une flèche qui va transpercer, justement, ce drap en un point. Deuxième possibilité, hein, si je tire la flèche et que je ne sais pas viser, et j'arrive pas à atteindre le drap. Donc si je prends la droite EF, ici par rapport au plan ABCD, la droite EF est parallèle au plan ABCD. Et puis il y a une dernière possibilité, c'est, alors pareil en termes d'intersection, là l'intersection était vide, hein, tout à l'heure quand c'était séquent, l'intersection c'était un point, mais je peux prendre des droites qui sont, on va dire, à l'intérieur de mon plan. Alors le bon terme en maths, évidemment, c'est dire que... alors on peut pas dire qu'ils sont confondus, parce qu'une droite c'est un espace de dimension 1, le plan c'est un espace de dimension 2, donc il y en a un petit, il y en a un grand. Donc ce qu'il faut dire, c'est que la droite est incluse à l'intérieur du plan. Donc si je prends la droite AB, elle est incluse dans le plan ABCD, évidemment. Si je prends la droite DC, bon, ça c'est pas de problème. Mais je peux en prendre deux autres qui sont un peu plus intéressantes. La droite BD, d'accord, qui représente la diagonale en fait de ma face en bas. Alors quand je prends la droite, c'est pas une diagonale parce que c'est infini. Mais si je prends la droite BD ou la droite AC par exemple, ces droites, elles sont incluses dans la face ABCD. Donc ici, j'ai donc trois cas à nouveau et les trois cas sont: première possibilité, la droite est séquente au plan. Deuxième possibilité, la droite est incluse dans le plan. Et troisième possibilité, la droite est parallèle au plan. Et donc là, on a vu l'ensemble des différentes positions relatives entre des plans et des droites. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à écrire en termes de cours, c'est exactement ce qu'on a déjà vu, mais donc on va essayer de le formaliser correctement. Donc position relative de deux droites. Alors première propriété, c'est que deux droites de l'espace, elles sont soit coplanaires, donc dans un même plan, soit non coplanaires. Et cette propriété-là, c'est vraiment la chose qui va être nouvelle dans l'espace. C'est la seule chose qui n'est pas tout à fait intuitive, c'est que deux droites dans l'espace peuvent être coplanaires, non coplanaires, pardon. Donc ici j'ai des représentations graphiques, hein. Donc là j'ai les trois cas où mes droites, les trois positions relatives de droite coplanaires, donc D1 et D2 sont séquentes en un point I, mais dans un même plan. D1 et D2 sont parallèles, donc ici strictement parallèles, et ici D1 et D2 sont confondus. D'ailleurs il faudrait me rajouter un petit E à cet endroit-là, ce serait hop, un peu plus rigoureux d'un point de vue du français.
Et deuxième possibilité, D1 et D2 sont non coplanaires. Donc vraiment pour le visualiser, vous imaginez donc un plan avec une droite D1 à l'intérieur et puis la droite D2 qui transperce justement ce plan, comme tout à l'heure, hein, notre flèche qui traverse notre drap. Alors, c'est pas parce que on a représenté ce plan-là D1 qu'il n'y a pas un autre plan, imaginons, qui puisse contenir à la fois D1 et D2, mais il faut essayer de se convaincre que ça n'est pas possible et que la seule possibilité pour contenir D1 et D2 avec une surface, c'est justement de la tordre à un moment donné pour que ça prenne la bonne direction de la droite D2. Ok? Alors ici, je donne donc un exemple dans un cube, donc A, B, C, D, E, F, G, H. Ça me permet justement de faire un petit commentaire. Au passage, pour nommer un cube, on va nommer dans un certain sens la première face et on va repartir du même point ici correspondant sur la face qui est au-dessus. Donc il faut être rigoureux. A, B, C, D, E, F, G, H. Ça, c'est le nom du cube. Donc dans ce cube, je considère les droites EG, donc c'est celle-ci, et FG, c'est donc celle-ci. Elles sont séquentes, elles appartiennent au même plan EFG. EFG, c'est donc la face du dessus du cube, et donc sont séquentes en G. Alors je répète, hein, ça se voit directement dans le nom des deux droites, puisque le point G est commun ici. Deuxième exemple, les droites AD, donc AD elle est ici, et FG, FG elle est ici, hein. Donc ces deux droites, elles sont parallèles. Alors pour voir un plan justement qui les contient, c'est le plan ADGF. Donc il faut imaginer justement qu'on coupe le cube ici dans la diagonale, dans la grande diagonale comme ceci, hein, donc en deux pyramides à base rectangulaire du coup. Donc voilà, je coupe vraiment en diagonale le long. Donc AD et FG, elles sont parallèles, ça pose pas de problème par contre. Et dernier exemple, les droites AD et CG, donc ici, elles ne sont pas coplanaires. Vous pouvez essayer de les mettre dans un même plan, vous n'y arriverez jamais. Donc ensuite, petit 2, position relative de deux plans. Deux plans de l'espace sont soit séquents, soit parallèles. Alors quand j'écris ça, évidemment, je considère parallèle au sens large, à savoir que les plans peuvent être confondus, c'est un cas particulier de parallèle. Alors là, c'est une histoire de, on va dire, de définition, il faut être clair sur la définition. Parallèle, en fait, pour l'instant, le problème, c'est que vous n'avez pas franchement de définition rigoureuse du fait d'être parallèle. Et suivant on va dire les conventions qu'on va prendre, suivant les définitions, on va avoir plus ou moins de difficultés à formuler justement les propriétés et les théorèmes. Donc là, ici, par souci de cohérence par rapport au cours, parallèle ici est au sens large. Donc première visualisation, hein, donc voilà. J'ai donc P1, mon plan P1 est on va dire c'est une feuille de papier, et mon plan P2 c'est justement quand je coupe, d'accord, avec un couteau, ma feuille de papier, l'intersection ça va être une droite. Ok. Deuxième possibilité, les plans P1 et P2 sont parallèles ici strictement, c'est-à-dire que vraiment j'en ai un au-dessus de l'autre. Et dernière possibilité, les plans P1 et P2 sont confondus. C'est-à-dire que tout point de P1 est un point de P2. Alors ici, je donne également quelques exemples, cette fois-ci dans un parallélépipède rectangle. Donc ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. Donc si je prends les plans BCG, donc B, C et G, c'est donc la face qui est ici devant, hein, BC, GF, et BCE, c'est donc le plan qui est ici, excusez-moi, représenté en bleu, qui coupe justement dans ma diagonale le parallélépipède. Donc ces deux plans, ils sont séquents suivant la droite BC. La droite BC appartient au plan bleu, la droite BC appartient au plan BCGF, donc c'est l'intersection des deux. Et deuxième exemple, les plans ABC, donc c'est la face tout en bas, et EFG, c'est la face tout en haut. Ces deux plans sont parallèles. Et donc dernière possibilité, la position relative d'une droite et d'un plan. Donc une droite et un plan de l'espace sont soit séquents, soit parallèles. Même chose, parallèle ici au sens large.
Donc là, j'ai une figure où la droite D et le plan P sont séquents, l'intersection c'est un point I. Alors ici, évidemment, on utilise un petit peu les standards, les conventions de représentation en perspective cavalière, en pointillé quand on ne le voit pas. Ici, c'est en trait plein, mais attention, évidemment, c'est juste pour se représenter les choses, puisque le plan P, a priori, est infini, il ne s'arrête pas. Donc toute la partie en dessous devrait être en pointillé. Et donc D et P sont parallèles. Première possibilité, la droite D est incluse dans le plan P, et ici, la droite D est strictement parallèle au plan P. Et donc, quelques exemples, dans un cube également, donc ABCDEFG, si je prends la droite GI, donc la droite GI, I là c'est le point d'intersection justement des diagonales de ma face ABCD, donc la droite GI et je prends le plan ABC, d'accord, donc la face d'en bas avec cette droite, l'intersection c'est donc le point I. Si je prends la droite EG, ici, donc la diagonale de la face du haut, une des deux diagonales de la face du haut, elle est incluse dans le plan EFG. Ok. Et la droite EG, elle est, tac tac, celle-ci, elle est parallèle strictement à la face ABC du bas. Alors pourquoi je note les plans à chaque fois par 3 points ici dans cette première partie? Pour l'instant vous ne le savez pas, vous verrez ça justement dans plus tard au cours du chapitre. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Ben, j'espère que ça a été à peu près clair et je vous invite à revoir autant de fois que nécessaire cette petite vidéo. Voilà, au revoir.